Yo tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui va tomber à pic en période de révision. Pour les concours, que ce soit les concours en prépa comme les concours de l'enseignement, on le sait, les mois de mars et d'avril sont particulièrement cruciaux puisque ce sont généralement les mois où on passe les écrits du concours et aussi les mois où l'on révise. Alors pour les concours CAPES, agrégation, on révise plutôt en février et on se destine à passer les écrits cette année en mars. Et pour l'ENS apparemment c'est début avril, donc là on est plutôt sur des révisions en mars, donc un mois plus tard. Ensuite je vais parler exclusivement ici de la dissertation et pas des épreuves techniques qu'il peut y avoir au concours de l'enseignement parce que on m'a demandé de parler surtout pour la prépa. Je pourrais éventuellement refaire une vidéo de ce genre en vous parlant, enfin en vous expliquant comment j'ai préparé le CAPES, comment j'ai préparé l'agrégation en temps voulu, mais ici je voulais que ce soit essentiellement une vidéo réservée à la prépa. On m'a demandé en fait de faire une vidéo pour expliquer comment je m'étais préparée au concours de l'ENS quand je l'ai passé donc en Cagne et en Cube, en tout cas les écrits, et globalement comment est-ce que je m'y prends pour réviser un concours. Je voulais vous parler un petit peu de ce mois de révision qui précède, on va dire, les écrits. Je parle de mois parce que pour moi, la phase de révision vraiment démarre, je pense, enfin la phase de révision profonde démarre, je pense, un mois avant les écrits, c'est pas de trop. Ça veut pas dire qu'il faut passer des heures chaque jour à relire ses cours et à apprendre par cœur tous les cours. Ça veut pas dire ça, mais ça veut dire un mois de révision, se replonger dans les œuvres, relire les œuvres, vraiment avoir une approche personnelle, dépasser le cours et en revenir à des fondamentaux. Moi j'en suis rendu compte cette année, c'est le fait aussi de relire les œuvres et de me les approprier personnellement qui me sert plus. Alors je sais pas dans quelle mesure ça va réussir aux écrits, mais en tout cas c'est vraiment un moment de l'année où on va faire que du rabâchage, on va pas apprendre de nouvelles choses. Alors ça va avoir un côté confortable parce que on va se dire ah mais oui je connais, et puis d'un autre côté on va beaucoup culpabiliser parce que on va avoir l'impression de pas savoir comment s'y prendre, parce que d'un côté on sait et d'un autre côté on ne sait pas bien, ou on ne sait pas encore tout à fait correctement, ou on ne sait pas tout. Donc c'est vraiment la période, je pense, la plus angoissante de l'année parce que à l'approche du concours, on sait qu'on n'a pas le droit de ne pas réviser, et d'un autre côté, on ne sait pas comment réviser. C'est une angoisse qui m'a suivie ces 6 dernières années et bon, j'ai quelque peu trouvé, on va dire, des solutions. Je voulais vous les partager aujourd'hui, comment j'ai procédé. Alors je vais vous parler, je pense, en majorité de ma préparation au concours de l'ENS en Cagne et en Cube, plus particulièrement en Cube parce qu'en Cagne c'était un peu spécial, il y avait eu le Covid, donc on avait eu 3 mois supplémentaires de révision, c'était très long. Parce qu'il faut pas croire, cette période, on dirait qu'elle est courte, mais en réalité elle est très très longue. Et donc je vais vous parler de mon expérience des révisions. Le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est d'établir un rétro-planning. Alors qu'est-ce que c'est qu'un rétro-planning? C'est un planning qui va vous permettre de, à l'approche du concours des écrits, vous dire ce qu'il y a à faire, à revoir. Ce rétro-planning, je vous conseillerais de le faire juste avant le mois de révision. Alors comme moi, mon mois de révision c'est en ce moment, donc c'est le mois de février, j'ai fait ce rétro-planning en janvier. Même si c'est pas un rétro-planning que je vais suivre à la lettre, ou même si c'est pas un rétro-planning très précis, au moins j'ai une ligne directrice. Donc par exemple, les révisions c'est typiquement le moment où on apprend et on révise ses citations d'œuvres. Ce que j'ai fait c'est que par exemple donc pour la dissertation de français, je me mets chaque jour un nombre de citations à apprendre. Alors là pour l'agrégation c'est par œuvre, c'est-à-dire que j'ai 13 œuvres, donc chaque jour je révise une œuvre différente au début du mois. Et normalement le 15 du mois j'ai revu toutes mes citations et après j'aurais plus qu'à revoir celles que vraiment j'ai du mal à assimiler. Donc c'est plus le moment de rajouter des citations, hein, ou alors très peu. C'est le moment vraiment de vous constituer vos corpus de citations et de les apprendre. C'est pas le moment d'apprendre de nouvelles choses et de vouloir toujours lire plus d'articles. Donc un rétro-planning pour les citations mais aussi pour les révisions générales. Donc ce que je fais moi c'est que je fais d'une part les citations et d'autres révisions générales. Qu'est-ce que j'appelle révision générale? Eh bien c'est réviser les cours. Il ne faut pas, pendant cette période de révision je pense, se perdre entre des cours à droite à gauche, entre les différentes prépas, entre les différentes universités, lire de nouveaux ouvrages critiques, apprendre de nouvelles choses sur l'œuvre, c'est plus le moment, vous en savez déjà suffisamment. Il faut se concentrer sur un cours, un bon cours que vous avez suivi assidûment toute l'année et ce cours-là, l'assimiler. Le lire, le relire. Alors ce que je fais moi c'est que je me réserve un cours de 30 pages environ par jour pour les révisions. J'aimerais bien que ça tienne en 15 jours, à mon avis je vais pas réussir à tout lire parce qu'il y a des cours qui sont trop denses.
mais revoir un maximum de choses, c'est-à-dire relire son cours tout simplement. Ne cherchez pas à vouloir tout relire ou à vouloir relire tous les cours en une journée, c'est pas possible. C'est pour ça que je vous dis, il faut s'y prendre un mois à l'avance, c'est-à-dire que chaque jour, vous essayez de relire un cours, un demi-cours, un quart de cours même, mais surtout d'assimiler, de vous dire après de quoi je me souviens en fait sous la douche, vous dire tiens je me souviens de ça, ça j'ai un peu de mal, quelle notion il faudrait que je revoie. Les dissertations, il vous faudra des exemples très précis, alors que ce soit en français, en histoire, en philosophie. Ici je vais plutôt me focaliser sur la dissertation de français. Ce qu'il faudrait faire tout au long de l'année, c'est vous constituer un corpus d'exemples avec des extraits de texte, certains que vous allez apprendre intégralement, d'autres que vous allez juste apprendre le contenu on va dire. Aussi le commentaire, l'analyse que vous en faites, les concepts littéraires que vous associez avec ces extraits. Vérifiez aussi pendant cette période à bien savoir replacer ces extraits dans l'économie de l'œuvre, dans la structure de l'œuvre, c'est-à-dire ce passage-là c'est tel personnage qui le dit, ce passage-là ça intervient plutôt au début, ce passage-là ça intervient dans tel chapitre, parce que ce qu'il faut c'est être ultra précis. Élément important aussi à faire par rapport à vos œuvres, c'est d'en connaître la structure et le contenu de façon très précise. Ce que je fais moi, c'est que je constitue des résumés assez exhaustifs des œuvres pendant ma relecture. Donc pas pendant ma première lecture, parce que vraiment la première lecture du début d'année c'est pour découvrir l'univers. La seconde lecture, ou la troisième pour ceux qui y arrivent, ça va être vraiment de constituer un résumé consistant, assez précis, avec des passages qui moi m'ont marqué personnellement. Je vous assure que de relire les œuvres, ça vous donne une toute autre image de ces œuvres-là. Moi il y a des œuvres que je pouvais pas piffrer au début de l'année, avec lesquelles j'avais du mal, que maintenant j'aime beaucoup. La relecture et se constituer des résumés. Ce qu'il faut faire en même temps que ces révisions, c'est s'entraîner. Et ça je dirais c'est vraiment la seconde plutôt grosse partie des révisions, c'est mobiliser ses connaissances. Parce que c'est bien beau de lire, de relire, que ce soit les œuvres, les cours ou les citations, mais si vous ne savez pas quoi en faire le jour de la dissertation, de votre copie, ça pose problème. Réussir un concours, ça exige deux choses. Ça exige des connaissances, donc ça c'est la partie révision, et ça exige une réflexion, et ça c'est la partie entraînement. Si vous n'exercez pas votre cerveau à réfléchir à des plans, à des sujets, à analyser des sujets, en gros on va faire la partie pratique du travail et non plus la partie théorique, eh bien le jour du concours, vous serez complètement déphasé. D'une part s'entraîner pour voir comment on est capable de relier des connaissances théoriques, abstraites, à un sujet précis, concret. De ce point de vue là, moi je vous invite vraiment à lire les rapports de jury, à voir les attendus, vraiment, pendant cette phase de révision, mais pas seulement pendant toute l'année, mais pendant la phase de révision, vous vraiment regardez les rapports de jury, regardez ce qui est attendu tant du point de vue de la forme que du contenu. Comme je le dis souvent, un concours c'est rien que du formatage, c'est-à-dire que vous pouvez être un génie, si vous rentrez pas dans le moule, si vous ne rentrez pas dans les attendus, eh bien vous ne passerez pas. C'est exactement ce qui s'est passé pour mon cas, c'est-à-dire que je suis pas un génie, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup en revanche, j'ai pas des capacités incroyables, j'ai de bonnes capacités, mais je suis pas un génie. Comme je le dis. Par contre, je travaille beaucoup. Et le travail, c'est me façonner. Me façonner en fonction des attendus du concours. Donc moi, des rapports de jury, je peux vous dire, j'en ai lu l'équivalent de la recherche du temps perdu de Proust, hein, vraiment. J'ai les lu, relu, surligné, j'ai essayé de m'entraîner aussi avec des sujets qui collaient plus ou moins en rapport. Ça m'a formaté, ça m'a permis de coller aux attendus et de réussir les écrits. Du moins, pour l'ENS. Et pour le CAPES. Une phase où vous dites, bah voilà, cet après-midi, je vais réfléchir à une analyse de sujet. Ou cet après-midi, je vais voir si je peux pas construire un plan sur tel ou tel sujet. Ces exercices vont aussi vous permettre de calculer votre temps, de gérer votre temps. La gestion du temps, je pense que je pourrais carrément en faire une vidéo dédiée si ça vous intéresse, comment gérer son temps. C'est ultra important. Et force est de constater que même des gens qui en sont au niveau de l'agrégation, ont du mal à gérer leur temps. J'ai eu cette année la remarque de certaines personnes qui me disaient « Ah bah non, je vais me caler sur ton temps parce que toi t'as toujours le temps de finir mais moi j'ai pas le temps. » Et c'est vrai que quand les personnes apprennent que moi je me lance dans la rédaction au bout d'une heure et demie, parce qu'ils me regardent, dans une salle on se regarde tous, il y en a certains qui ont repéré qu'au bout d'une heure et demie, moi je trace ma route sur ma copie, ils me disent « Ah mais t'écris déjà à partir d'une heure et demie ?» Je dis « Oui, parce que sinon j'ai pas le temps de finir. Et j'ai surtout pas le temps de me relire. » Et la relecture, c'est obligatoire. Travailler chez vous, vous entraîner, ça va vous permettre aussi d'apprendre à gérer votre temps
La gestion du temps c'est vraiment pas facile et il n'y a rien de pire à une épreuve que de ne pas terminer ses copies. Si vous savez que vous avez du mal, que vous êtes quelqu'un qui avait du mal à gérer votre temps, eh bien prenez ce temps chez vous justement pour vous forcer à faire les épreuves en temps limité. Je vous ai dit l'essentiel de mes révisions, en quoi ça consistait, c'est-à-dire faire des corpus de citations, les apprendre, les réviser, relire l'intégralité de mes cours et m'entraîner, faire des exercices. Ni plus ni moins. La phase de révision, c'est pas une phase où on va partir dans tous les sens comme au début de l'année, c'est vraiment une phase de recentrage. Cette phase de recentrage, maintenant je voulais vous parler un petit peu comment l'aborder plus psychologiquement parlant, si on peut dire, même si j'aime pas la psychologie de comptoir. C'est une phase qui est très stressante. Personnellement, j'ai beaucoup de mal à m'endormir le soir, je dirais à partir d'un mois, ouais inconsciemment, à partir d'un mois avant le jour J. Mais c'est une période aussi où vous allez avoir plus de temps pour vous parce qu'il y a moins de cours, il y a de moins en moins de cours pour vous laisser réviser. Ce que je peux vous conseiller, c'est de vous établir des plages horaires dans la journée et regarder là où vous êtes les plus productifs. Alors ça, on apprend à se connaître quand on entre dans le supérieur, généralement, on sait à peu près à quel moment de la journée on est plus productif. Chez certains, c'est plutôt le matin, chez d'autres, c'est plutôt l'après-midi, chez d'autres, c'est même la nuit. Personnellement, moi c'est le matin et je travaille mieux, je dirais, de 9-10 heures jusqu'à 15-16 heures en continu, hein. Moi je m'arrête pas le midi, mais vous avez d'autres personnes qui vont commencer plus tard, qui vont s'arrêter pendant midi, d'autres qui vont commencer plus tôt. À vous de voir vraiment là où vous êtes le plus productif et surtout il faut se ménager des pauses. Et il faut se ménager des moments à soi où on va pas penser aux œuvres, on va pas penser au travail. Ensuite, pour pas que vos révisions soient rébarbatives et où vraiment vous enfonciez trop et que vous en ayez marre, je vous conseille de varier, c'est-à-dire d'alterner les matières. Alors quand on passe un concours, généralement il y a des matières plutôt théoriques et des matières plutôt techniques. Ce qu'on appelle matières techniques, c'est les matières à traduction, les matières avec des exercices de grammaire, etc. Tandis que les matières plus théoriques, c'est les matières à disserte. Généralement ce que j'essaie de faire, c'est des petits exercices à droite à gauche de grammaire, de stylistique, de versions entrecoupées, de grosses plages sur des œuvres. Aussi, rendez les révisions un peu plus funky, par exemple en écoutant soit des podcasts sous la douche, soit en écoutant des livres audio. Ça je le faisais un petit peu en prépa et avec le CAPES, mais cette année je le fais énormément. Réécouter les œuvres en livre audio, ça a quand même une autre gueule que de se les lire tout seul dans sa chambre. Les écouter aussi, ça vous permet de gagner du temps, parce que moi je les écoute en faisant autre chose, en rangeant ma chambre, en faisant la vaisselle, en cuisinant, en étant sous la douche. Ça permet aussi de se familiariser avec les œuvres et peut-être de les apprécier alors qu'on les appréciait pas trop au début. Finalement, je dirais un dernier conseil pour cette phase de révision, c'est pour la toute fin de la révision, peut-être le week-end d'avant. J'ai souvent vu des gens qui faisaient l'erreur de réviser à mort, à fond, les 2 jours avant, à se tuer à la tâche. Et moi je me suis toujours dit, même avant le bac, la veille, tu révises pas. La veille, tu fais autre chose parce que c'est précisément en voulant se remettre tout un tas de trucs dans la tête que le jour J on arrive, on n'est pas frais, on n'a pas bien dormi, on a la tête bourrée d'informations et ces informations ne nous servent à rien pour le sujet en question, ou en tout cas nous amènent à faire du hors-sujet, à nous brouiller la tête, brouiller l'esprit. Et combien de personnes j'ai entendu me dire oui, révise pas la veille, moi je l'ai fait, j'ai fait l'erreur et franchement je regrette parce que j'ai fait n'importe quoi. Du coup le jour J, la veille, réservez-vous du temps pour vous. Allez au cinéma, je pense qu'aller au cinéma c'est vraiment le bon plan. Ne faites pas la fête évidemment, il faut être en forme pour le lendemain. Faites autre chose, sortez, allez marcher, voyez un ami qui hors de la prépa, j'en sais rien. Vous avez tellement bossé avant que vous avez le droit de vous offrir cette journée et surtout vous avez le devoir de vous offrir cette journée si vous voulez pouvoir affronter la semaine qui va suivre, la semaine d'épreuve. Dernier point, pendant cette phase de révision, plus qu'à n'importe quel moment de l'année, il faut vous reposer. Combien de fois on me l'a dit, repose-toi, dors, prends du temps pour toi, souffle un peu, sors, change-toi les idées. Parce que si vous n'arrivez pas frais le jour des épreuves, c'est mort. Les épreuves, c'est comme son nom l'indique, des épreuves. C'est-à-dire que physiquement même, il y a quelque chose qui se passe. C'est long. C'est des épreuves de 6 heures, de 7 heures. Vous enchaînez vraiment en plus chaque jour des épreuves qui vont solliciter énormément votre cerveau et même si vous êtes assis toute la journée, physiquement c'est éprouvant parce que votre cerveau va vous demander énormément d'énergie.
Le cerveau, c'est le muscle du corps qui demande le plus d'énergie, qui brûle le plus de calories. Donc quand vous sortez d'un concours, pour ceux qui ne l'ont pas encore vécu, vous serez HS. Mais vraiment, moi ça m'a surpris les premières fois parce que je ressortais des épreuves, je me suis dit oui, au début je vais réviser l'après-midi l'épreuve suivante. Mais non, tu peux pas, genre tout bonnement tu ne peux pas parce que ton corps est exsangue, ton esprit est ailleurs. Tu ne peux rien réviser. En tout cas, moi je ne peux pas. Et je me souviens d'un prof en prépa qui lui donc avait intégré l'ENS d'Ulm, prof de latin et de français. Et alors lui, je me souviens qu'il nous avait dit qu'il a jamais été autant au cinéma que la semaine où il a passé le concours de l'ENS, les écrits du concours. Et il nous disait qu'en fait, lui, quand il avait fini les épreuves, il filait au cinéma et quasiment tous les jours de la semaine, comme ça, il allait au cinéma se détendre. Je vous dis pas de faire ça, hein, mais je pense qu'il y a un temps pour tout et que le temps des révisions, c'est précisément le mois d'avant et non pas les heures d'avant les épreuves. J'espère vous avoir aidé. Alors c'est pas forcément une vidéo ultra précise, mais c'est plutôt des conseils généraux que j'ai tenté de mettre en application et qui m'ont servi, moi, personnellement. C'est un petit peu aussi racontage de vie, expérience post-concours. J'espère que cette partie de l'année se passera bien pour vous, que vous serez content, satisfait de ce que vous avez produit aux écrits, et même si c'est pas le cas, dites-vous que tout peut arriver, et il faut toujours se préparer aux oraux. J'ai fait la grande erreur de ne pas croire pouvoir être admissible à l'ENS d'Ulm, et quand vous l'êtes, et que vous ne vous êtes pas préparé aux oraux, ça devient très problématique, vraiment dommage de vous gâcher, c'est du gâchis. Donc croyez-y toujours, c'est moi qui dis ça alors que je suis la fille qui croit le moins en elle au monde, mais croyez-y. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo.